ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à notre émission. Donc, nous continuons dans le thème de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu les bienfaits de la parole de Dieu. Et nous avons vu la transformation, la joie, nous avons vu la paix et le bonheur qui étaient même point. Nous avons vu la bonne santé et ensuite nous avons vu la réussite. Donc ce soir, nous voulons continuer toujours à enseigner sur les bienfaits de la parole de Dieu lorsque nous consommons la parole de Dieu, lorsque nous demeurons dans la présence en train de vraiment étudier, méditer la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Donc nous, ce soir, nous voulons continuer dans le même thème. Donc le sixième point que nous voulons voir ce soir, c'est que cette parole, lorsque nous la consommons, elle purifie notre vie. Donc elle purifie notre vie, elle nous nettoie, elle enlève tout ce qui est mauvais, que ce soit dans nos pensées, dans notre conscience ou dans notre corps, la parole agit. Pour cela, nous allons lire dans Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc le Seigneur nous demande de nous approcher de Dieu. Vraiment avec un cœur sincère, nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Et c'est cette parole de Dieu qui va purifier nos consciences, qui va nous laver et nos consciences et nos corps, nos cœurs et nos corps. Donc la parole de Dieu vient et elle agit à tous les niveaux. Elle va commencer à toucher nos émotions, elle va commencer à toucher nos sentiments, elle va commencer à toucher nos mauvaises pensées. Elle va nous laver, elle va nous purifier, elle va nettoyer notre conscience. Et en même temps, elle va s'étendre jusqu'à notre corps. Elle va nettoyer notre corps. Souvent, pourquoi beaucoup offrent leur corps, les membres de leur corps au péché? C'est parce que simplement notre être intérieur n'est pas souvent transformé. Mais lorsque la parole de Dieu agit, lorsqu'elle nous transforme intérieurement, elle touche nos émotions, elle touche tout notre être, nous allons nous rendre compte que nous recevrons la force de garder notre corps dans la sainteté, notre corps propre pour le Seigneur, un corps consacré à l'œuvre de Dieu, un corps consacré au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous encourage à nous approcher de Dieu avec foi, avec confiance, avec un cœur sincère pour être nettoyé, pour être lavé entièrement, notre esprit, notre âme et notre corps. Donc la parole de Dieu nous purifie lorsque nous la consommons, lorsque nous la méditons, nous l'étudions, nous restons là au pied du Seigneur en train d'écouter cette parole. Elle va agir en nous et elle va nous purifier. Et nous pouvons aussi le voir dans Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26, nous allons commencer au verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc Christ a aimé l'Église et s'est livré pour l'Église. On dit aux maris d'aimer également leurs épouses. Et au verset 26, on nous dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc les maris doivent sanctifier leurs femmes par la parole, l'enseignement de la parole, et les encourager à mettre en pratique la parole de Dieu. Pas seulement enseigner, mais dans les circonstances, il faut, bien sûr, en enseignant la parole de Dieu, nous devons encourager les épouses, les maris doivent encourager les épouses à garder cette parole, à vivre selon cette parole, à mettre en pratique cette parole, loin du mensonge, loin de la paresse, loin de la négligence, loin de tout ce qui peut vraiment constituer un mauvais comportement, un mauvais témoignage pour le chrétien ou la femme chrétienne. Donc c'est vraiment important pour nous de nous regarder à la lumière de la parole de Dieu et de laisser cette parole agir, nous laver, nous purifier. Nous laver, nous purifier. Et les maris ont cette responsabilité de vraiment amener leurs femmes à ressembler à Christ pour que les présenter à Christ sans ride, sans défaut. Les femmes également ont cette responsabilité d'accompagner leurs maris dans la prière, les conseils, aussi lorsqu'un mari se comporte mal. S'il n'agit pas conformément à la parole de Dieu, la femme doit intervenir. La femme doit dire, chérie, voilà ce que dit la parole de Dieu et orienter son mari sur le droit chemin de la parole de Dieu. Ne pas le laisser faire parce qu'il est le chef, il fait ce qu'il veut, non. Un homme qui craint Dieu doit savoir garder la parole de Dieu, mais de l'autre côté aussi, comme nous ne sommes pas des personnes parfaites, il y a parfois de manquements et la femme doit savoir aussi intervenir pour aider son mari à se garder sur la bonne voie, parce que la finalité, c'est aller au ciel, sauver nos âmes. Donc nous devons veiller les uns sur les autres. Aussi bien le mari aide la femme aussi doit apprendre à aider son mari à se conserver pur. Des souillures de ce monde, se conserver des souillures de ce monde, se conserver pur par la grâce de Dieu. Alors, l'autre point que nous voulons développer ce soir, l'autre bienfait que nous voulons voir ce soir par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'elle nous accorde la stabilité.
La parole de Dieu permet aux chrétiens d'être stables, de ne pas aller dans tous les sens. Et nous allons lire dans Éphésiens 4, 14 à 15. Éphésiens 4, 14 à 15, il est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. » Que nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse des hommes dans leur séduction. Et au verset 15, il est dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Mais que professant la vérité, nous devons croître. La vérité dans l'amour, dans la charité, nous devons croître. Nous devons croître pour ressembler à Christ. Donc la stabilité, c'est la parole de Dieu qui apporte la stabilité à la vie chrétienne. Si nous consommons cette parole et si nous l'appliquons, elle nous permet d'être stables et ne plus agir selon nos émotions ou nos sentiments. Souvent, certains disent, bon, je ne ressens pas l'envie de prier, donc je ne prie pas. Non. Ou bien, je ne ressens plus la présence de Dieu. Non, il n'est pas question des émotions ici, que je ressente la présence de Dieu ou pas. Je dois prier pour me préserver parce que la prière préserve ma vie, la prière me rapproche de Dieu, la prière me garde de beaucoup de choses. Donc, il n'est pas question de dire que je ne ressens plus la présence de Dieu. Et je me souviens qu'un jour, une maman a appelé l'homme de Dieu pour demander « Pasteur, je ne sais plus ce qui m'arrive, je ne sens plus la présence de Dieu, c'est comme si Dieu m'a quitté. » Et l'homme de Dieu est obligé de la rassurer que Dieu ne peut pas te quitter. Et la vie chrétienne, ce n'est pas par des émotions. Quand tu ressens la présence de Dieu, tu penses que Dieu est là, tu peux prier, tu lis la Bible, et lorsque tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu commences à penser que Dieu m'a quitté. Nous devons grandir, aller vers la stature parfaite de Christ, ressembler à Jésus-Christ. Et nous voyons aussi dans Matthieu 7, 24, nous pouvons prendre l'histoire, c'est du verset 24 au verset 27. Ici, on nous donne l'exemple de deux maisons, une construite sur le roc, comme je le disais la fois dernière, et l'autre sur le sable, sans fondement. Et on nous dit ici que la maison construite sur le roc, c'est cette maison, cette personne, en fait, illustre la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, alors vous êtes comme cette personne qui bâtit sur le roc. Et nous allons lire le verset 24, il nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Quiconque entend la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à cette personne qui bâtit sur le roc. Il est pour nous important de mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jacques 1, 22 nous le dit aussi. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous allons atteindre la stabilité, que nous serons des chrétiens mûrs, des chrétiens stables. C'est-à-dire que même si l'on nous dit qu'il y a à tel endroit, peut-être il y a la puissance, il y a des miracles, parce qu'aujourd'hui les chrétiens courent après la puissance, les miracles, les prophètes. Ce n'est pas mauvais les miracles, la puissance et les prophètes, c'est Dieu qui les a suscités. Mais nous devons apprendre avant tout à connaître Dieu personnellement et avoir le discernement. Je ne suis pas un chrétien mûr, n'est pas appelé à courir partout. Quand le vent souffle à gauche, vous allez, le vent souffle à droite, vous allez. Si on vous dit que Christ est là-bas, vous courez. Non, vous devez avoir une vie personnelle avec Dieu, une vie secrète, où vous connaissez Dieu, vous connaissez la parole de Dieu et vous avez le discernement. Vous avez le discernement. Quand le vent souffle à gauche, vous n'êtes pas obligé de suivre la direction du vent si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit. Parce qu'aujourd'hui, on court après des miracles. On pense que seul, on ne peut pas chercher Dieu à entendre la voix de Dieu. Les miracles sont une bonne chose, mais lorsque nous apprenons à entendre la voix de Dieu dans notre intimité personnelle avec Dieu, nous collaborons avec Dieu, nous cherchons la face de Dieu et Dieu nous parle. Dieu nous donne une parole sûre. Le miracle que nous vivrons, c'est un miracle pour lequel nous-mêmes nous avons travaillé, nous avons coopéré avec Dieu. Non seulement nous recevons le miracle, mais également ce miracle nous amène à connaître Dieu, à approfondir notre foi et à nous attacher davantage au Seigneur. Donc il est vraiment important d'apprendre aussi à chercher Dieu personnellement. Ce n'est pas mauvais de se confier aux autres, d'aller vers les autorités, vers les responsables, mais le chrétien doit apprendre à travailler sa vie avec le Seigneur, à travailler sa foi avec le Seigneur dans les lieux secrets. Il va arriver un moment de temps difficile où vous n'aurez peut-être plus la possibilité de voir vos pasteurs ou les épouses des pasteurs ou les responsables. Comme le temps que nous traversons la crise sanitaire, les églises sont fermées. Que deviennent les chrétiens faibles? Les chrétiens qui n'ont pas appris à développer une relation personnelle avec Dieu, ils deviennent quoi? Donc il est vraiment important pour l'enfant de Dieu d'apprendre à cultiver cette intimité personnelle. C'est cette intimité qui nous rendra stables, solides, des hommes mûrs, les hommes faits à la statue, les hommes vraiment faits à la statue parfaite de Christ,
Et c'est vraiment cette stabilité qui va nous préserver dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans tout ce que nous pourrons traverser. Cette stabilité va nous préserver et va préserver notre foi. Il est vraiment important de nous attacher à la parole pour qu'elle nous sécurise. Alors l'autre bienfait que nous voulons voir, donc le 8e bienfait que nous voulons voir de la parole de Dieu ici, c'est que notre façon de prier va changer. Lorsque nous sommes vraiment proches de Dieu, près de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, nous allons nous familiariser à cette parole et nous allons apprendre à discerner la volonté de Dieu. Souvent nous prions comme nous voulons parfois, mais sans comprendre exactement ce qu'est la prière ou bien ce que devait être la prière. Et nous avons ici un exemple donné par le Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu 6, à partir du verset 9 à 10, je vais lire. Verset 9, il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et le verset 10 nous dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ensuite, le verset 11 continue, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses et autres. » Mais lorsque nous voyons cette prière, nous voyons ici 6 requêtes qui ressortent de cette prière. Les 3 premières requêtes concernent les besoins de Dieu. Nous devons d'abord mettre en avant les besoins de Dieu. Et ensuite, les 3 dernières autres requêtes concernent nos besoins personnels. Souvent, quand nous venons prier, parfois on a demandé pardon pour nos péchés, et puis on commence à demander des choses à Dieu. Seigneur, je veux le mari, Seigneur, je veux le pain, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux la sécurité, la santé, et nous demandons tout. Mais nous devons comprendre, lorsque nous lisons cette prière-là, nous comprenons que nous devons mettre les besoins de Dieu en tête. D'abord, les besoins du Seigneur, les 3 premières requêtes, donc les besoins du Seigneur. Et nous venons de lire au verset 9, il nous a dit que nous devons, lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de Dieu soit sanctifié. Nous devons demander que le nom de Dieu soit sanctifié. Donc, c'est-à-dire que le nom de Dieu doit être respecté. Nous devons prier, demandant à ce que le nom de Dieu soit respecté, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté. Nous devons nous préoccuper de la réputation de Dieu. La réputation de Dieu, la réputation de son Église, de son évangile, de l'avancement de son royaume. Et si le chrétien comprend ces choses-là, que dans la prière, les premiers besoins que nous mettons en avant, c'est les besoins du Seigneur, nous n'allons plus souvent aller dans tous les sens lorsque nous prions, mais nous allons pouvoir savoir par où commencer. Nous devons mettre Dieu à la première place en tout chose, même lorsque nous prions. D'abord, les besoins du Seigneur, la réputation du Seigneur, c'est vraiment important pour le chrétien. Nous devons veiller à cela. La réputation de l'Église, la réputation de l'Évangile, de l'avancement du royaume des cieux, dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler, dans ma façon de faire. Est-ce que je veille à ce que Dieu, le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit respecté, que le nom de Dieu soit exalté, que lorsque les autres entendent parler de Dieu, qu'ils acceptent, qu'ils disent oui, c'est vrai, Dieu est réel, ou bien à cause de ma vie, à cause de mon témoignage ou de ma façon de parler, les autres repoussent le Seigneur. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je veille à la réputation de Dieu, de l'Évangile, de l'avancement de son royaume, ou parfois je fais comme je veux? Nous devons lui demander que, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié. Et ensuite, nous voyons par la suite, au verset 10, il nous a dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, demander le règne de Dieu dans la prière. Nous devons nous intéresser au règne de Dieu dans la prière. Demander que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et aussi bien s'accomplisse dans l'avenir. Donc, le règne de Dieu. Nous devons demander l'accomplissement du règne de Dieu et que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Donc, nous devons demander le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Le retour de Jésus-Christ, l'établissement du royaume de Dieu. Et nous devons demander également la présence spirituelle et que la manifestation, que Dieu se manifeste vraiment parmi son peuple sur cette terre, que la puissance de Dieu se manifeste, que les âmes soient sauvées, que les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan soient détruites, que les malades guérissent, que l'évangile soit proclamé, que la justice de Dieu soit établie. C'est vraiment important. Si nous demandons vraiment que la volonté de Dieu soit faite, nous devons vraiment demander tout cela, que le règne de Dieu vienne, que la puissance de Dieu soit manifeste pour tout ce que je viens de citer. Et vraiment, nous avons besoin de ça. Aussi pour que la justice, la promulgation, la proclamation de la justice de Dieu, que la justice de Dieu s'établisse sur la terre. Et aussi que le Saint-Esprit soit répandu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Combien de situations parfois injustes ne connaissons-nous pas aujourd'hui?
même ceux-là qui détiennent la loi. Parfois, c'est des injustices où le dossier a été clair, vous avez raison, les points de la loi sont clairs, mais on vous amène dans les choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, la vérité des textes, et il y a de l'injustice. Mais nous devons prier dans nos États que la justice de Dieu intervienne, parce que si la justice humaine échoue, pour nous les enfants de Dieu, nous devons demander à ce que la justice de Dieu s'établisse, pour que ceux-là qui subissent injustement soient justifiés, qu'ils soient délivrés, qu'on reconnaisse leurs droits, qu'on reconnaisse qu'ils ont raison et qu'on les libère. Parce qu'il y a certaines personnes parfois qui subissent injustement parce que la justice humaine n'est pas parfois juste. Mais la justice divine est correcte, la justice divine est juste. C'est pourquoi nous devons demander que le règne de Dieu descende, que la puissance de Dieu descende, que la puissance de Dieu soit libre, que les âmes perdues, les pécheurs soient convaincus de péché des cieux de jugement, que les maladies disparaissent, que les œuvres des ténèbres soient brisées et que le royaume des cieux avance. Que le royaume des cieux avance. Nous avons besoin de ça, ce sont les besoins de Dieu. Lorsque nous prions, nous avons vraiment besoin de demander toutes ces choses. Et ce sont les besoins de Dieu. Et également, nous voyons qu'on nous demande aussi dans le verset 10 que ta volonté soit faite. Donc on demande que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Donc nous devons demander que la volonté de Dieu s'établisse sur la terre, dans nos vies et dans nos familles. Que la volonté de Dieu soit faite. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu si nous allons dans sa parole et si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en nous conduisant dans la parole de Dieu, va nous révéler la volonté de Dieu. Donc, demandez vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, dans nos vies, dans nos familles, que l'injustice disparaisse, que vraiment tout ce qui ne glorifie pas Dieu recule, que les ténèbres reculent, que la lumière prenne la place, que la gloire de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se révèle et que ce monde malade soit guéri, restauré, sauvé. Combien dans nos structures, parfois même les hommes de science, ne sont pas en train de faire certaines choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu et qui parfois qui rendent encore même les populations plus malades, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui font des choses qui ne sont pas agréables, parfois pour détruire au lieu de sauver, pour tuer au lieu de guérir. Et ces personnes, ils ont besoin de rencontrer Dieu et c'est l'Église qui doit révéler Dieu. L'Église doit révéler. Donc nous devons prier que la volonté de Dieu se fasse, que la volonté de Dieu s'établisse sur la terre, que la volonté de Dieu s'établisse dans nos structures, à tous les niveaux, dans les ministères, dans les structures, les hôpitaux, partout, dans les établissements, que la volonté de Dieu opère. Que la volonté de Dieu opère vivement, que nous, l'Église, nous puissions vraiment implorer la grâce de Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite. Donc dans nos prières, nous devons voir d'abord les besoins de Dieu. Les besoins de Dieu, mettre les besoins de Dieu devant. Demander que le nom de Dieu soit sanctifié, demander que son règne vienne, demander que sa volonté soit faite. Et la Bible nous dit même que lorsque nous allons agir de cette façon, même prier pour les autorités qui nous dirigent, prier pour tous ceux-là qui ont une parcelle d'autorité et de décision dans nos États, dans nos nations, dans ce monde, si nous prions pour eux, si Dieu les visite, si Dieu leur accorde la grâce de le connaître, si Dieu leur accorde la paix véritable, si Dieu leur accorde le salut, la Bible dit que nous vivrons une vie paisible, nous mènerons une vie paisible. Donc il est vraiment important de mettre d'abord en avant les besoins du Seigneur, parce que les besoins du Seigneur vont guérir le monde entier. Si le monde est guéri, c'est également à notre avantage. L'Église pourra aussi travailler librement. Vous me direz peut-être que les prophéties sont en train de s'accomplir, certes. Même si les prophéties sont en train de s'accomplir, nous ne devons pas arrêter de prêcher l'Évangile, nous ne devons pas arrêter d'encourager les gens à faire le bien, à abandonner le mal et à se tourner vers le Seigneur, à faire le bien au prochain et à faire correctement leur travail pour la gloire de Dieu. Même les États, les nations servent l'Éternel, servent Dieu. Nous devons comprendre cela. Toi qui es médecin, dans ton hôpital, là où tu fais, toi qui es laborantin, tout ce que vous faites là, sachez que vous êtes des serviteurs de l'Éternel. Si vous servez bien la nation, si vous servez bien les populations, vous servez l'Éternel. Toi qui as eu la grâce d'être élevé en dignité comme ministre dans ton État, tu sers l'Éternel. Toi qui as eu la grâce d'être président de la République, toi qui as eu la grâce d'être positionné à un poste de responsabilité, de prise de décision, tu sers l'Éternel. Tu dois avant tout craindre l'Éternel. Parce que si tu fais le mal, tu rencontreras le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui agit, tu le rencontreras un jour et il te réglera tes comptes. Donc, comprends mon frère, ma soeur, que nous servons tous l'Éternel, qu'on le connaisse ou pas. Si nous sommes en train d'agir pour le bien de l'humanité, pour le bien des populations, pour le bien de ce monde, nous sommes au service de Dieu et nous devons le faire avec crainte et avec tremblement, avec le respect du nom de Dieu. Alors, l'autre bienfait que nous voulons voir, en dehors du fait que nos prières, notre façon de prier va changer, donc nous mettons les besoins de Dieu devant ensuite nos besoins personnels, donc demander le pain
quotidien, demander le pardon des péchés, la sécurité, tout, ça c'est important. On ne doit pas oublier aussi de demander ce qui nous concerne, mais avant de mettre Dieu devant et ensuite nos besoins personnels. Et pas seulement nous concentrer comme parfois nous avons l'habitude de faire sur nos besoins personnels, les besoins de nos maisons, les besoins de nos lieux de travail, et parfois on ne voit pas les besoins de Dieu. Mais vraiment que le Seigneur nous aide pour cela. Donc l'autre bienfait que nous voulons voir, donc le 9e bienfait de la parole de Dieu que nous voulons voir ce soir, c'est que nos prières sont exaucées. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nos prières sont exaucées. Et nous allons lire pour cela dans Jean 15, 7. Jean 15, 7, il nous a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, et le verset 8 nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si nous portons beaucoup de fruits, nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes là proches du Seigneur, au pied de Jésus, pour étudier la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Ce qui va se passer, c'est que nous allons connaître cette parole et nous allons comprendre la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons formuler nos requêtes seront conformes à la parole de Dieu. Nos requêtes seront conformes à la nature de Christ, conformes aux Écritures. Et nos prières deviendront efficaces parce que nous prions selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu n'exauce pas. Il dit, si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. En ce moment, le Saint-Esprit va nous orienter dans nos requêtes, la bonne manière de prier, savoir formuler les bonnes requêtes, les requêtes qui vont, et que Dieu va exaucer, que Dieu va apprécier, et les requêtes conformes à sa parole que Dieu va exaucer. Donc, nos prières seront exaucées parce que nous n'allons plus prier pour tout, dans tous les sens, pour tout ce que nous voulons, mais nous allons être dirigés par le Saint-Esprit, nous allons voir clairement, à la lumière de la parole de Dieu, ce que nous devons demander. Même si ce sont nos besoins personnels, mais au moins nous serons orientés, nous serons enseignés, nous serons éclairés, et lorsque nous allons prier conformément à ce que le Seigneur veut, nous verrons nos prières exaucées. Il est vraiment important que nous puissions le faire. C'est vraiment important que nous puissions le faire. Donc, nous avons besoin d'être là, proche du Seigneur, pour que nos prières soient exaucées. Et le 10e bienfait de l'étude de la parole de Dieu que nous voyons ce soir, c'est le réveil personnel. Nous allons nous rendre compte que, à force d'être dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, proche de Dieu, en train d'écouter sa parole, en train de la méditer, nos esprits, nos vies seront saturés de la présence de Dieu. Nous serons remplis du Saint-Esprit. Comme lorsque le Saint-Esprit est arrivé, lorsqu'il a rempli les disciples, les apôtres, nous avons vu comment est-ce que vraiment les choses se sont passées. Vraiment la présence de Dieu était manifeste, la puissance de Dieu était manifeste en mouvement. Et les disciples avaient cette force, ce courage et cette assurance pour prêcher l'Évangile. Donc nous pouvons lire un passage que nous connaissons tous, souvent c'est Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous recevons la puissance, le Saint-Esprit qui vient, cet équipement, donc la puissance qu'il nous donne, le Saint-Esprit nous donne la puissance dans le but de nous aider à témoigner plus efficacement pour le Seigneur. Témoigner pour que les âmes perdues reçoivent le salut de leur âme. Donc nous témoignons avec efficacité parce que la puissance de Dieu est là, agit en nous. En même temps, Dieu nous donne la puissance pour que nous puissions, aller facilement vers les autres, et les encourager. Les encourager sans crainte. Et aussi, souvent, le Saint-Esprit nous donne la puissance parce qu'il nous donne en même temps, cette puissance nous donne l'autorité de chasser les démons. Donc l'autorité de chasser les démons, mais également l'onction de guérir les malades qui nous accompagnent. Lorsque nous sommes remplis vraiment de cette puissance, c'est vraiment une puissance en action, nous avons cette facilité de parler de Christ aux autres, nous avons l'autorité de chasser les démons et nous avons cette onction pour guérir les malades. L'onction qui guérit les malades. C'est vraiment une grâce pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, si nous restons dans la présence de Dieu, à consommer la parole de Dieu, ça nous fait beaucoup de bien. Donc la consommation de la parole de Dieu nous fait énormément de bien. Et nous allons voir 2 exemples ici du réveil dans la Bible. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs exemples, mais nous allons nous contenter de ces 2-là. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu,
Déjà, le jour de la Pentecôte, on nous dit ici, allons d'abord à Actes 2 et à 4, je vais lire le verset 1, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le verset 4 nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient ensemble en prière et le Saint-Esprit est descendu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, les disciples qui étaient là dans la chambre haute. Donc le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et lorsque nous allons au verset 14, nous voyons Pierre qui prend la parole. Ce même Pierre qui était peureux, qui avait renié Jésus. À la veille de sa crucifixion, voilà Pierre qui prend la parole devant une foule de personnes et il se met à prêcher l'évangile. Au verset 37, il nous a dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre qui se lève plein de force, plein d'assurance pour prêcher l'évangile. Et on dit ce jour-là, les gens avaient le cœur vivement touché, au point qu'ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, hommes, frères » Et au verset 28, Pierre leur dit de se repentir, il dit, « Repentez-vous et soyez baptisés. Vos péchés seront pardonnés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Donc Pierre les encourage, il dit, « Repentez-vous. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous serez baptisés, vous recevez le don du Saint-Esprit parce que ce Saint-Esprit a été promis à vous et à vos enfants. » Et nous voyons encore au verset 41, il est écrit, ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc nous voyons l'exemple des apôtres quand le Saint-Esprit descend vraiment, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en mouvement. Pierre qui était peureux et rempli de force d'assurance et il se lève, il prêche l'évangile. Et les cœurs sont vivement touchés. Ce jour-là, le nombre d'âmes a augmenté de près de 3000 personnes. Pourquoi? À cause de l'action puissante du Saint-Esprit, à cause de la puissance de Dieu qui était en mouvement au travers des apôtres. Et dans Actes, et lorsque nous allons dans Actes, au chapitre 4 toujours, nous voyons ici, au verset 31, avant le verset 31, dans Acte 4, nous voyons l'histoire de Pierre et Jean qui vont au temple à l'heure de la prière. Et à l'entrée du temple, il y a un boiteux, il y a un paralytique qui est là et qui leur demande l'aumône. Et Pierre et Jean vont le regarder fixement et ensuite Pierre dira à ce paralytique, « Je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils vont le tenir par la main et il va se lever et marcher. Ce serait vraiment un grand miracle que le Sanhédrin ne comprendra pas. Parce qu'ils vont voir l'homme qui était là, assis, boiteux, malade, complètement restauré, et ils vont demander des comptes à Pierre et Jean. Ils vont leur faire ça vraiment, ils vont être très durs avec eux, le Sanhédrin, donc les responsables de l'époque. Ils vont appeler Pierre et Jean pour leur demander des comptes de ce qui s'est passé. Et ils vont même aller loin jusqu'à les interdire aux disciples de parler de ce nom, de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, par le nom de Jésus, il se faisait beaucoup de miracles, des délivrances, des guérisons. Et voilà des gens qui se disent connaître Dieu, qui connaissent la loi, qui l'enseignent. Des chefs religieux qui vont empêcher Pierre et Jean de parler de Jésus et de continuer à prier, peut-être à vraiment utiliser ce nom pour restaurer les vies, pour guérir les gens. Combien de religieux avons-nous dans nos églises qui se disent connaître la parole de Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, la puissance de Dieu est en mouvement, il renie même, il renie ses œuvres. Il renie ses œuvres et il pense que ce n'est pas parfois l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. Parfois, il manque de discernement. Combien de fois la religion aujourd'hui bloque l'action de l'Église, bloque l'action de Dieu? Le Seigneur veut travailler, mais combien de fois parfois, si un homme de Dieu ne comprend pas les Écritures, si un homme de Dieu ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit, si un homme de Dieu ne marche pas par l'Esprit, c'est vraiment un danger à la fois pour l'Église et pour le monde. Et c'est ce que le Sanhédrin a fait. Ils ont voulu empêcher à ces hommes de Dieu de continuer à prêcher, à parler de Jésus. Mais ces hommes de Dieu étaient sages, ils connaissaient le Seigneur. Ils leur ont dit, entre obéir aux hommes et obéir à Dieu, il faut choisir. Nous choisissons d'obéir à Dieu et nous continuerons à prêcher à ces noms. Malgré les menaces, ils ont tenu bon et ils ont continué. Et lorsqu'ils sont arrivés près de l'heure, vers les leurs, ils leur ont expliqué tout ce qui s'est passé, les oppositions, Hérode, les nations, le peuple juif et autres, qui étaient en train de se soulever contre Jésus et contre les disciples parce qu'ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 34 de Acte 4, 31 de Acte 4, il nous a dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà comment ils vont vers les leurs et ils leur expliquent tous les obstacles, toutes les attaques et vraiment toute l'opposition qui est là devant eux. Et lorsqu'ensemble, ils ont élevé la voix pour implorer la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Et le lieu où ils étaient à trembler, le Saint-Esprit les a remplis. Et ils étaient désormais pleins de force, pleins d'assurance. Et ils ont continué à partager la parole, à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc lorsque par nos propres efforts, nos efforts humains, lorsque par nos propres forces ou bien nos capacités, nous ne pouvons pas, nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. Et d'ailleurs, l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir par nos propres efforts, par notre intelligence, même nos diplômes ou notre argent. L'œuvre de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et nous devons vraiment demander au Seigneur la grâce de Dieu, toujours de demeurer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, et vraiment solliciter que l'Esprit de Dieu nous remplisse, parce que lui-même nous encourage. C'est à notre avantage. Il dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Nous devons être remplis de l'Esprit, parce que lorsque l'Esprit nous remplit, il y a des merveilles, vraiment des merveilles qui se passent dans nos vies et autour de nous. Et nous sommes tous en train de chercher cette dimension. Nous ne sommes pas en train d'enseigner pour dire que nous avons forcément déjà atteint l'objectif, mais nous courons, comme disait l'apôtre Paul, nous courons vers ce but pour remporter le prix, nous courons vers ce but pour l'atteindre. Seigneur, aide-nous, nous voulons être détachés de tout ce qui nous empêche d'être dans ta présence, de consommer ta parole, d'être envahis par le Saint-Esprit, d'être utilisés puissamment. Seigneur, c'est notre désir. Et nous voyons également, si nous continuons, il y a tellement de choses à dire sur les bienfaits de la parole de Dieu. Ici, nous pouvons aussi voir que la parole de Dieu éclaire notre sentier, selon le psaume 119, 105. La parole de Dieu nourrit notre âme, selon Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons également que la parole de Dieu nous révèle les mystères cachés, les choses cachées. On dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées à nous et à nos enfants. Donc lorsque nous sommes dans la parole de Dieu nous révèle les mystères, les choses cachées, parfois dans nos vies, dans nos familles, dans ce que nous faisons, les choses que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas. Parfois, il y a certaines manifestations dans nos familles. Les enfants ont certains comportements. Nous ne comprenons pas l'origine, d'où ça vient, mais parfois ça vient des grands-parents, des choses qui ont été faites. Ou bien nous-mêmes dans nos contacts, dans les personnes que nous fréquentons parfois, nous pouvons parfois contracter certaines choses qui ne sont pas bonnes. Ou par notre façon de parler, parfois nous pouvons nous faire du mal nous-mêmes si nous ne savons pas parler sagement et en utilisant la parole de Dieu. Donc ces choses cachées qui nous embêtent, comment nous allons être capables de les démasquer, de les voir, hein? C'est la parole de Dieu qui va nous les révéler, parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. On dit aussi que la parole de Dieu nous libère. Si nous allons dans Jean 8, verset 31 à 32, il nous dit « La vérité vous affranchira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra libre. Donc la parole de Dieu nous affranchit, parce que dès lors que nous découvrons certaines choses, nous sommes désormais libres. Alors, quand on découvre les mensonges de l'ennemi, désormais nous sommes libres. Il y a des personnes qui sont enchaînées, qui continuent à servir le diable, qui continuent à porter certains lourds fardeaux, croyant que ces choses vont les aider. Je prends l'exemple des protections ou des gris-gris. Je me souviens, avant que je ne sois chrétienne, on m'a attaché des cordes autour des reins. On me donnait des petits trucs que je devais porter sur moi, soit en disant que c'était des protections. Et j'étais esclave de ces choses, parce que je croyais que ces choses pouvaient me protéger, me donner la bonne santé. Mais malgré le fait que je les portais, je me sentais toujours mal, j'étais toujours attaquée. Jusqu'au moment où j'ai découvert la vérité, je me suis détachée de ces choses-là, de tout ce qui ces mensonges. Et le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a protégé. J'ai pu désormais avoir accès à la véritable protection, à la véritable restauration, à la délivrance. Donc toi qui fais des cauchemars, la nuit tu ne dors pas. Peut-être tu vois des maris de nuit ou les femmes de nuit, ou bien que tu te dis que ton avenir est bloqué, les choses n'avancent pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc si tu te rapproches de Dieu, tu lis sa parole, tu vas découvrir la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Cette vérité va te détacher des chaînes, certainement de tout ce qu'on te raconte, de tout ce que les parents disent, qui ne sont pas parfois vrais. Mais c'est la vérité de Dieu qui te donnera cette lumière, cette clarté, tu verras clair et tu vas te dégager des pièges de l'ennemi et tu auras en fait la véritable protection, tu auras en fait la véritable liberté, tu auras en fait le véritable bonheur.
C'est la parole de Dieu. Et aussi, l'autre bienfait que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous accorde la sagesse. Nous pouvons voir ça au psaume 119, 98. Donc on dit, les commandements de Dieu nous donnent la sagesse. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Et aussi, la parole de Dieu nous donne l'intelligence, toujours au psaume 119, 99. Et il y a bien d'autres passages. La parole de Dieu nous instruit. Donc elle nous instruit, elle nous donne l'intelligence. Et la parole de Dieu nous préserve du mal. Selon le psaume 119, 101, 102, on dit la parole de Dieu nous préserve du mal parce qu'elle nous permet de nous éloigner du mauvais chemin. Elle nous montre le mauvais chemin. Je me souviens, lorsque j'étais encore suivie par mes parents dans la foi, et un autre père spirituel avait l'habitude de nous dire que c'est merveilleux d'avoir Jésus pour ami. Lorsque tu vas à la gauche, s'il y a un danger là-bas, il te dit attention. Du côté de gauche, il y a le danger, va de ce côté-là et il t'oriente. Il te conduit sur le droit chemin. Il t'oriente. Donc c'est vraiment une bonne chose de connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup à dire sur les bienfaits de la parole de Dieu. Nous pouvons rester là toute la nuit, nous pouvons rester là toute la semaine, nous pouvons rester là tout le mois pour enseigner les bénéfices de la parole de Dieu. Mais vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces quelques points que nous avons pu voir, que le Saint-Esprit nous aide à les prendre, à les appliquer, et que le Saint-Esprit nous aide, chacun de nous, à nous mettre là au pied du Seigneur, à ouvrir notre Bible et à découvrir ces trésors qui vont non seulement nous faire du bien, nous bénir, mais bénir notre maison, bénir nos enfants, bénir nos maris, nos épouses, bénir notre travail, bénir tout ce que nous faisons, notre santé, vraiment à tous les niveaux, nous accorder la réussite, la parole de Dieu. Donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce soir, pour cet enseignement, pour cette lumière qu'il nous accorde encore. Vraiment, nous disons merci Seigneur pour ta parole. Vraiment, c'est une grâce que tu nous as accordé de la voir. Et nous voulons ce soir terminer en priant que le Seigneur nous aide. Père, ce soir, merci encore pour ce moment que tu as rendu possible. Seigneur, merci pour ta parole qui nous accorde tellement de grâce, tellement de bénédiction. Nous voulons que tu nous donnes cette force, Seigneur, ce temps de pouvoir nous retirer avec ta parole et de pouvoir la lire, de pouvoir l'étudier, la méditer, Seigneur, en comptant sur ta présence, sur ta direction. Seigneur, nous nous recommandons à toi que tu nous enseignes davantage sur ta parole, sur ce qu'elle est capable de faire dans nos vies et dans tout ce qui nous concerne. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir parce que tu nous aimes et tu nous as envoyé cette parole qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous remplit, qui nous sécurise. Nous te disons merci, Père. Que ton nom seul soit exalté. Nous voulons te recommander toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore cette parole, qui ne t'ont pas encore reçu, qui ne sont pas encore devenus tes amis et qui sont privés de la consommation de cet aliment merveilleux, de la consommation de cette parole. Souviens-toi de toutes ces personnes, qu'eux aussi puissent accéder à cette merveille pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te bénissons. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.